Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Noé. Connais-tu cette histoire? Tu la trouveras dans le livre de la Genèse au chapitre 6 et 7. En ce temps-là, il y avait beaucoup d'hommes et de femmes sur la terre. C'était une époque très sombre où la méchanceté était très présente sur la terre. Les hommes faisaient ce qui déplaisait à Dieu. Cela a beaucoup attristé l'Éternel. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu a donc décidé de faire mourir tous les hommes de la terre et les animaux qui se trouvaient sur la terre et dans le ciel. Mais, à cette époque très sombre, un homme avait une vie agréable devant Dieu. Il s'appelle Noé. Noé connaissait et aimait l'Éternel. Dans son cœur, il respectait l'Éternel et désirait plaire à Dieu. Dieu a remarqué cela et il a décidé de sauver Noé et toute sa famille. Mais comment? Voici son histoire. Un jour Dieu fit sur la terre tant de mal parmi les hommes, tant d'orgueil et de colère qu'il dit je dois les punir. Mais il avait dit Noé, le seul juste du pays, il désirait le sauver et tous les siens avec lui, car cet homme était sincère pour le craindre et le servir. Alors Dieu dit à Noé de construire une arche. C'est quoi une arche? C'est un très grand bateau. Mais sais-tu que Noé vivait loin de la mer? Les habitants du village allaient probablement se moquer de lui. Ha ha ha! Mais qu'est-ce que tu fais, Noé? Tu construis un bateau? Ah! Mais où comptes-tu naviguer comme ça? Tous les jours, les habitants se moquaient de Noé. Mais Noé a fait confiance à Dieu. Ça s'appelle avoir la foi. Et Noé a continué à construire son arche. Dieu lui dit de faire une arche à bateau de 3 étages. Vite l'homme prend sa hache, son marteau, tous les outils. Tic-tac, 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 toc. Noé se met à clouer. Tic-tac, 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 toc. Les travaux sont commencés. Il lui faut bien du courage, mais un jour tout est fini. Et un jour, mais que se passe-t-il? Des animaux de toute espèce sont venus de toute la terre, deux par deux, pour entrer dans le bateau. Des lions, des girafes, des oiseaux. Oh, regarde, il y a même des petits vers de terre. Les habitants devaient être étonnés. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous ces animaux montent-ils dans l'arche de Noé? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est Dieu qui les a envoyés. Dieu est tout-puissant et il a voulu conserver la vie. Ainsi, Noé a accueilli ces animaux comme Dieu le lui avait demandé. Car Noé savait que tout ce que Dieu fait est parfait. Dieu ferait le meilleur pour lui et pour sa famille. Noé a confiance en Dieu, il a la foi. Un matin, quelle surprise pour les gens du voisinage! Un cortège s'organise d'animaux, grands et petits. Bim bam bam boum, dans le bateau de Noé. Bim bam boum, 2 éléphants sont entrés, suivis des bêtes sauvages, des oiseaux, de fourmis. Quand tous les animaux sont entrés dans l'arche, que Noé et sa famille étaient prêts, Dieu a dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et ta famille, car je t'ai vu juste devant moi, parmi cette génération. »
L'Éternel ferma la porte de l'arche, et des gouttes d'eau ont commencé à tomber du ciel. Que se passe-t-il d'après toi? Dieu envoie le déluge. C'est quoi le déluge? La pluie est tombée sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits, et l'eau a recouvert toute la surface de la terre. Même les plus hautes montagnes étaient recouvertes d'eau. Ainsi, tout ce qui vivait sur la terre et dans le ciel mourut, car Dieu ne ment jamais. Tout ce qu'il dit, il le fait. Noé place chaque espèce de par deux dans les cellules, mais c'est Dieu plein de sagesse qui vient fermer le bateau. Flic-flac, 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 floc, la pluie se met à tomber. Flic-flac, 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 floc, et l'eau se met à monter. Dehors, les gens en détresse disparaissent dans les flots. Mais Noé dans son refuge sait bien que Dieu le protège. Il n'a pas peur du déluge, l'arche flotte, il est sauvé. Comme lui, croyons en Dieu, car au jour du jugement, tout périra dans le feu. Mais pour toi, c'est différent. Si Jésus est ton refuge, ne crains rien, tu es sauvé. Si Jésus est ton refuge, ne crains rien, tu es sauvé. Oui, toi aussi, si tu crois en Jésus qui est mort sur la croix pour te sauver de ton péché, alors Jésus te gardera. Si tu as confiance en Jésus, si tu as la foi en lui, alors toi aussi, comme Noé, tu seras sauvé. Veux-tu accepter Jésus dans ta vie ?